Coucou les amis, mes entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Bon samedi, bon week-end, on est là pour se reposer, on est là pour relaxer, mais on continue de travailler parce que c'est important. Beaucoup d'entre nous aimeront bien atteindre la richesse financière. Certains en fait disent que c'est facile d'atteindre la liberté financière, mais ils oublient qu'il y a toujours un travail en amont. Et quand on est une femme, quand on est une épouse, quand on est une mère, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas toujours facile parce que l'entrepreneuriat vient avec beaucoup de sacrifices. Mais il est autant vrai que quand on a des objectifs sur lesquels on aimerait bien atteindre, on doit se donner les moyens de les accomplir parce qu'on ne peut pas se lever un matin et devenir riche parce qu'on a envie d'être riche. Créer la richesse financière, c'est un sujet. Créer la richesse financière, c'est une pensée. Créer de la richesse financière, c'est un objectif sur lequel on doit travailler au quotidien et des heures durant. Créer de la richesse financière, bien sûr, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est atteignable? Cela pourrait être atteint? Oui, c'est possible. Mais maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de la richesse financière? Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'un entrepreneur qui aimerait bien réussir pour que ton entreprise soit une entreprise à succès? Il y a plein de choses, dépendamment de l'industrie à laquelle tu arrives. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs choses que tu dois faire au quotidien pour atteindre cette liberté financière. Je vais parler de quelques astuces ici que j'ai toujours dans mes conversations avec mes étudiantes qui sont vraiment formidables et que j'admire énormément et tous les jours voir leur progrès parce qu'elles se sont données comme objectif d'atteindre cette liberté financière, cette richesse financière qu'elles aspirent déjà et qui est déjà la même. Il suffit juste qu'elles se donnent les moyens de les atteindre. En passant, je suis Inès Ingrid ici de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Ouais, je t'aide à propulser tes bénéfices au plus haut. Je viens voir comment ton entreprise fonctionne sur le plan financier et je mets en place des stratégies qui te permettent de réduire tes coûts liés à tes dépenses fonctionnelles et te permet ainsi de pouvoir augmenter tes profits et surtout exploser tes bénéfices selon tes ventes prévisionnelles ou alors même tes objectifs que tu t'es fixés. Très clairement, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle de la création de la richesse financière dans cette vidéo. On parle de ce qu'il faut faire pour être riche, de ce qu'il faut faire pour avoir une entreprise à succès, de ce qu'il faut faire et que ce que les milliardaires ont fait pour devenir riches. Mais il faut d'abord être sérieux. D'accord? Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos et surtout, laissez-moi un petit mot en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Création de la richesse financière, c'est quoi le premier objectif? C'est toi d'abord. Beaucoup de personnes pensent que créer la richesse financière, c'est par rapport peut-être au diplôme qu'on a reçu, ou alors c'est par rapport aux compétences que l'école nous enseigne, ou c'est par rapport peut-être aux connaissances que nous avons. Non, les amis. Créer de la richesse financière, ça commence par toi. Ça commence par toi qui es le chef d'entreprise. Dans mes vidéos antérieures, je parle toujours de l'entrepreneur comme un actif sûr, comme un actif humain, comme un capital sûr de son entreprise. Parce que quand on est un entrepreneur, on prend la peine d'abord de bien se nourrir, de bien se reposer et surtout de planifier. Parce que même dans ton sommeil, ton cerveau fonctionne. Même dans ton sommeil, tu es toujours en train de réfléchir parce que tu as une entreprise, tu as abattu, tu veux que ton entreprise réussisse. Tu veux satisfaire tes clients et surtout les satisfaire au meilleur de tes compétences et surtout au meilleur de tes connaissances et aussi une satisfaction totale et complète du côté de tes clients. Et cela demande du travail, cela demande d'être à l'écoute de ces clients-là. Cela demande de pouvoir être ouvert et adapté, de pouvoir faire des modifications, que ce soit sur ces produits ou sur les services, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça là que tu es. Tu sais ta clientèle et en retour, tu es peut-être payé pour le service ou le produit que tu proposes. Mais toujours est-il que tu donnes plus dans ce service comparé à la valeur monétaire que tu reçois en retour. Donc, la première astuce pour moi, c'est toi, ton cerveau, ton mindset, ton capital sur qui est toi l'entrepreneur. Parce que sachant que quand vous créez de la richesse, il faut que tu sois disposé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne, de vouloir cette richesse financière et de se vider de l'intérieur pour pouvoir se donner les moyens de manifester cette richesse de l'extérieur. Que fais-tu au quotidien pour vouloir créer cette richesse au fond de toi? Quels sont tes rapports avec de l'argent? Comment vois-tu de l'argent? Comment vois-tu cette richesse financière?
Pourquoi veux-tu même être riche? Parce que beaucoup de gens ont peut-être envie de cette liberté financière, mais ne savent même pas pourquoi ils le font. Et n'oubliez toujours pas que l'argent ne vient que multiplier en fait qui vous est. Parce que l'argent ne viendra pas vous changer, les amis. L'argent ne viendra juste que amplifier en fait la personne que vous êtes. Parce que si vous êtes peut-être une personne qui gaspille beaucoup, même si vous réussissez à bâtir une entreprise à succès, croyez-moi les amis, cette entreprise-là va toujours finir par s'effondrer parce que de fond de vous, vous n'êtes peut-être pas stable. Il faut toujours, au fond de soi, travailler, se connaître pour vouloir en fait se connecter à l'abondance financière que nous recherchons. Et c'est pour ça que je te pose dans la question en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Quelles sont tes connaissances aujourd'hui qui peuvent te permettre de pouvoir être dans cette abondance financière? Quels sont les livres que tu lis au quotidien? Quelles sont les vidéos que tu écoutes au quotidien? Quels sont les séminaires que tu atteins? Quelles sont les conférences que tu atteins tous les jours qui te permettent même de pouvoir te conforter dans ta décision de devenir riche et d'atteindre cette liberté financière? Donc, je vais d'abord te dire, va d'abord travailler sur toi et après on pourra en parler. Le livre de Wallace qui a écrit le principe de l'enrichissement, il le dit très clair aussi dans son premier principe, je vous d'ailleurs recommande d'aller le lire. Pour être riche, le premier principe, c'est ta pensée. D'accord? On parlait d'écouter parce que ce que tu mets au fond de toi, très clairement, ça va se manifester. Et quand je parlais tout à l'heure d'écouter les vidéos, c'est de la même chose, les amis. Donc, ton premier principe, c'est ta pensée. Que penses-tu au quotidien dans ta vie entrepreneuriale qui peuvent te permettre de pouvoir avancer et aller plus haut dans ce que tu aimerais entreprendre? Ta création de richesse. D'accord? Le deuxième point, c'est là que je viens parler, c'est tes comptes bancaires. Donc, quand on veut être riche, mais ils dépensent beaucoup. Ils n'ont même pas de compte d'épargne. Ils n'ont même pas ce que j'appelle en fait encore les comptes d'urgence. Et même quand on est un entrepreneur, on doit créer un compte d'urgence pour son entreprise et également un compte d'épargne pour son entreprise. Je recommande toujours de pouvoir épargner 10% minimum parce qu'on a un démarrage d'entreprise sur ce compte d'urgence. Il faut apprendre à mettre les choses en place. Il faut apprendre à stabiliser les choses pour que ton entreprise que tu recherches puisse décoller. Et si tu n'as pas de compte d'épargne pour ton entreprise, si tu n'as pas de compte d'urgence, comment comptes-tu faire face aux engagements quand tu ne pourras plus, quand tu n'auras pas les ventes prévisionnelles que tu t'es fixé? Alors que ton compte prévisionnel, que ton compte de fonds d'urgence, autant pour moi, et ton compte d'épargne te permettront à l'avenir de vouloir faire face aux engagements quand tu ne pourras plus le faire. D'accord? Est-ce que tu les as mis déjà en place? Parce que les amis, il faut toujours épargner. Même si tu fais 1 euro de salaire par mois ou 1 dollar de salaire par mois, il faut trouver le moyen d'épargner 10 centimes. Je parlais avec une personne récemment, je lui disais que normalement, ta valeur nette de tes dépenses mensuelles, c'est sur la moitié de ton salaire, tu es salarié. Dis-moi combien tu gagnes, on le divise par 2 et tu dois mettre toutes tes dépenses mensuelles sur les 50% de ton salaire. Et quand tu vas mettre ces 50%, c'est exactement ça la valeur réelle de ta vie. Tu fais peut-être 5 000 euros de salaire par mois. Tu dois faire un effort de vivre sur 2 500 euros. C'est les banquiers qui ont compris ça en fait. Ils vous font un prêt sur 50% de votre salaire. Et si tu es malin, va te faire un prêt bancaire, peut-être avec peut-être 30 ou 40% de ton revenu. Et tu essayes d'épargner au moins 40% de ton salaire. Parce que si tu ne le fais pas, comment tu vas te développer personnellement? Ou prendras-tu des sous pour vouloir assister aux conférences, assister aux formations, les livres que tu dois acheter? Comment tu vas faire? Parce que c'est quand, en tant qu'entrepreneur, tu apprends de nouvelles choses et là, tu vas impacter de plus en plus ta génération et tes clients et tes collaborateurs. Si tu ne te formes pas, si tu ne grandis pas, tu n'assistes pas aux conférences, n'assistes pas aux séminaires, comment tu dois devenir plus riche? Parce que tu es un riche en devenir, tu n'es pas encore là. Et cela demande les sacrifices au démarrage. Donc, il ne faut pas se plaindre, il faut plutôt profiter du processus sacrificiel qui vient avec. Parce que quand tu seras déjà au niveau plus haut, clairement, ce sera de la joie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans tous les jours pour pouvoir le faire? Donc, regarde tes revenus, restructure tes finances et crée-moi
les comptes d'épargne et les comptes de fonds d'urgence et après on en reparlera. La troisième des choses, c'est que je viens de réaliser, ce sont tes dépenses liées au fonctionnement. Je ne vais pas le redire assez, les amis. On ne peut pas se permettre de dépenser n'importe quoi à n'importe quel moment. Quand on crée un produit, quand on crée un service, on a toujours ce qu'on appelle un capital budgétaire. Donc, quand tu veux toujours aussi investir, tu dois créer un budget autour de cet investissement. Et l'argent en lui-même n'est pas seulement ça qui crée de la richesse. C'est quand tu sais multiplier de l'argent là que forcément ta richesse va être créée. Quelles sont également tes compétences qui peuvent te permettre de faire ça? Quelle est la capacité de pouvoir vendre tes produits qui peuvent te permettre de faire ça? Quelle est la valeur sûre, la valeur nette de tes produits, de tes services qui peuvent te permettre de vouloir escalader et devenir plus riche? Quel est le prix de tes formations que tu es en train de faire pour te permettre de devenir riche? Voilà ces trois choses, les amis. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Voilà ces trois choses que je comptais venir partager avec vous que j'ai ressenti parce que avec comme je disais plutôt avec mes étudiantes, ça revient de temps en temps. Donc, il est vraiment important en tant qu'un entrepreneur de pratiquer ces trois choses-là. Et je vais revenir encore peut-être demain ou lundi pour partager d'autres choses. En passant, j'organise une conférence et je vous donnerai les détails là-dessus. Elles seront en ligne sur Zoom, peut-être projetées sur Facebook parce que ma page Facebook c'est Clarisse Investment Group. Je vais vous donner des détails sur cette chaîne plus tard. Ce sera uniquement une conférence de femmes qui sera faite par les femmes également. L'audience uniquement, c'est pour les femmes. On est en fin d'année, les amis. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne la vie d'épouse, la vie de mère, la vie de femme au sérieux parce que Dieu a mis en nous de très bonnes choses, de très bonnes capacités et de très bons talents dont nous devons tous les utiliser parce qu'au soir, à l'aube de notre décès, il faudrait que le Seigneur, le Créateur qui nous envoie cette terre, soit content de la personne que nous sommes devenus, que tous les talents qu'il a dû mettre en nous ont été utilisés. Je vous donnerai les détails sur cette chaîne plus tard quand les conférencières et moi, on pourra donc arrêter une date précise. Mais en attendant, ce sera peut-être soit le mois prochain en novembre ou début décembre. Portez-vous bien les amis et on vous dit au revoir dans notre vidéo.